Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais peindre le technoprêtre Dominus pour l'Adeptus Mechanicus, une figurine reçue dans le numéro 26 de Warhammer Imperium. Je commence la phase de peinture par le Khorne Red. Alors, il va être utilisé pour peindre toute la robe du technoprêtre. Alors c'est relativement simple à mettre, hein, même s'il y a des endroits qui sont relativement difficiles d'accès. Mais bon, après, vu que c'est la première peinture qu'on utilise, si on fait des petites erreurs, il sera toujours bien évidemment possible de venir les corriger par la suite. Il ne faut pas oublier la capuche, ainsi que la manche au niveau du bras qui tient l'arme. Et donc, voilà le résultat. On peut voir que j'ai fait des petites erreurs à certains endroits, et de toute manière, comme je l'ai dit, ça va être corrigé par la suite. Ce bras m'a bien embêté pour peindre, parce qu'il y a certaines zones qui sont quand même relativement difficiles d'accès. Ensuite, je passe au lead belcher. Alors là, c'est pratiquement pour tout le reste de la figurine. Voilà, c'est les premières peintures qu'on utilise. Elles sont relativement simples à appliquer. Surtout que là, les pièces en lead belcher sont beaucoup plus simples d'accès. Donc voilà, faut juste faire attention, bien évidemment, de ne pas recouvrir les parties peintes en Khorne Red. Mais sinon, c'est relativement simple et facile d'accès. Il ne faut pas oublier les espèces d'embouts métalliques et les pieds crochets pour le technoprêtre. Il y a bien évidemment également des parties au niveau de l'arme et du bras du technoprêtre. Il y a également voilà, des petites plaques d'armure. Il y a aussi le backpack. Et enfin les parties métalliques au niveau du masque pour le technoprêtre. Et donc, voilà le résultat. Ensuite, je passe au Runelord Brass. Alors là, il va surtout être utilisé pour faire les contours des plaques d'armure. Mais pas que, il y a également d'autres endroits à peindre en Runelord Brass. Alors, moi j'utilise l'image du technoprêtre Dominus disponible sur le site de Games Workshop comme guide. Vraiment, c'est là qu'on voit le mieux la figurine. Ça permet de ne pas oublier de zones qu'on devait peindre. De plus, en utilisant cette image comme guide principal, je trouve que ça fait progresser parce que ça inspire beaucoup. On voit un petit peu comment ça a été peint. Et donc forcément, on essaye de faire un peu la même chose. Et donc voilà, ça fait progresser au niveau de la peinture. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Donc là, je m'aperçois que je n'ai pas monté la bonne arme. Ben voilà, pourtant je pensais avoir bien suivi la notice de montage, mais ça n'a pas été le cas. Bon après c'est pas bien grave non plus. Ensuite je passe au racard flèche. Alors là c'est pour faire les bouts du col et des manches au niveau de la robe du technoprêtre. Certaines parties sont pas si simples d'accès, néanmoins ça se fait quand même, hein. On a quand même eu déjà plus compliqué. Mais c'est vrai qu'avec tous les tubes qui dépassent de sa robe et tout ça, voilà, il y a certaines zones qui sont pas si simples. Donc là, au niveau de la capuche, je me suis amusé à faire l'espèce de décoration tout autour de la capuche. Ensuite, je passe à la Graxer Shade. Alors là, c'est pas bien compliqué non plus. Il faut en passer sur toute la figurine à ce stade de la peinture. Alors là, c'est pas trop compliqué. Il y a juste voilà, à bien regarder pour ne pas laisser de grosses gouttes qui va venir s'accumuler à un endroit et qui ferait très très moche une fois séché.
Mais à part ça, voilà, c'est relativement rapide et, et pas prise de tête. Ne pas oublier le masque du technoprêtre. Et voilà ce que ça donne à l'arrivée. Ensuite, je reprends le corn raid. Et là, il est relativement dilué. Et donc, je vais revenir passer plusieurs fois aux mêmes endroits en réduisant les zones pour créer un petit dégradé entre les zones à l'intérieur du pli qui sont un peu plus sombres et le haut du pli qui normalement est plus clair. Et donc là, on peut voir qu'au premier passage, je prends un peu plus large et au second, je prends un petit peu moins large. Et donc voilà, c'est pour essayer de créer de belles transitions entre les parties un petit peu plus sombres et un petit peu plus claires au niveau des plis de la robe. Je n'oublie pas de faire la même chose au niveau de la capuche et de la manche du bras qui tient l'arme. Donc là, on peut voir le résultat. Ensuite, je passe au Mephiston Raid. Et donc là, je veux que les plis soient un petit peu plus visibles. Donc je viens en passer sur le haut des plis. Alors là, c'est pareil, le Mephiston Raid est pas mal dilué. Ça me permet de venir en rajouter des fines couches pour essayer de créer des transitions les moins visibles possibles. Et donc là, on peut voir le résultat. Je trouve que les plis sont nettement plus visibles maintenant. Et également au niveau de la capuche et de la manche qui tient l'arme. Ensuite, je reste avec le Mephiston Raid et je viens faire des éclaircies au niveau des arêtes en bas de la robe du prêtre. Et je passe au Wild Rider Raid où je vais faire une éclaircie un petit peu plus claire. Par contre, je vais pas passer aux mêmes endroits, je vais pas aller dans les endroits un peu plus sombres où normalement la lumière atteint moins. Et donc voilà, je vais faire le rebord de la robe ainsi que les contours des trous au niveau de la robe. Et donc voilà le résultat. Je fais également le contour de la capuche. Ensuite, je repasse au racard flèche et je viens faire pareil les arêtes au niveau du col et des manches de la robe du prêtre. Là, j'ai pas besoin d'être très précis parce que de toute façon, je vais revenir passer du racard flèche un petit peu partout sur ces zones-là. Là, je viens également corriger en passant le Mephiston Raid. J'avais un petit peu tout défait ce que j'avais bien fait et donc je viens le corriger. Et donc, je viens en repasser sur toutes les manches. Et donc là, le racard flèche, par contre, est relativement dilué. Je veux pas masquer tout ce qui est passé en Agraxer Shade. Donc là, il est relativement dilué. On peut le voir de toute façon à la peinture. Ensuite, je passe au Pallid With Flèche, où là, je viens finir et faire les arêtes. Donc là, je fais beaucoup plus attention, forcément. Et voilà le résultat. Ensuite, je passe à l'Abaddon Black. Alors là, dans un premier temps, je vais surtout corriger les erreurs de peinture que j'ai été amené à faire. Là, j'avais mis trop de lead belcher sur le manche. Et là, trop de rune Lord Brass sur la canne. Il y a également les châssis des armes que je vais peindre en
en Abaddon Black. Et donc là, on voit que c'est pas si simple de recouvrir du Lead Belcher avec une autre peinture. C'est pour ça que j'évite je le dis souvent dans mes vidéos, mais de passer tout ce que je peux éviter de passer en Lead Belcher, je l'évite. Ensuite, je passe au Corax White pour finir les emblèmes de l'Adeptus Mechanicus. Alors là, forcément, c'est bien plus facile à faire que sur les Rangers Skitarii, où les emblèmes étaient pratiquement toujours cachés par les armes des Rangers. Donc là, voilà, il suffit de prendre son temps. Il y a également toute la peau au niveau du bras du technoprêtre. Voilà le résultat. Ensuite, je passe au Iriel Relo et Rackard Flèche. Alors, ça se voit pas comme ça, mais là j'ai fait un mélange que je vais venir corriger par la suite parce que là c'est beaucoup trop jaune. Donc là on voit avec la couleur rectifiée. Je prends le Mechanicus Standard Grey. Alors là je vais faire l'espèce d'alambic qu'il a sur son dos, ainsi que le réservoir également qu'il a sur le dos. Je vais venir faire toutes les petites arêtes au niveau du manche de l'arme. Alors là vraiment ça prend un bon moment et ça demande beaucoup de concentration. Le résultat est peut-être pas top, mais bon, vraiment c'est pas si simple à faire que ça. Ensuite, j'utilise de l'Orc Skin et du Rackard Flèche pour venir faire le liquide contenu dans l'alambic et dans le réservoir. Donc dans un premier temps, j'essaye de faire un niveau à peu près bien pour l'alambic. Forcément, il faut le faire des deux côtés. Donc là, vraiment, je prends mon temps, j'essaye d'avoir une ligne la plus droite possible. Bon, le pinceau que j'utilise est peut-être pas idéal pour ça parce qu'il a pas une super pointe. Et donc voilà le résultat où là j'ai déjà fait un dégradé avec du Rackard Flèche. Je viens rajouter un petit trait au Rackard Flèche pour faire le bord du liquide. Et par la suite, je viens rajouter des petites particules au niveau du contenu des réservoirs. Ensuite, je passe au Nuln Oil. Et donc, je vais en passer sur la main et sur les emblèmes de l'Adeptus Mechanicus. Je reprends la Graxor Shade pour venir faire les petits embouts supplémentaires au niveau du masque du technoprêtre. Après, je passe au Canoptech Alloy. Et là, je vais faire les éclaircies sur toutes les arêtes des parties peintes en rune Lord Brass. Alors là, ça prend pas mal de temps parce qu'il y a quand même pas mal de zones. Et à certains endroits, je viens juste passer comme ça, mais pas recouvrir le rune Lord Brass, sinon après on le verrait plus forcément. Et donc voilà, je passe juste à des endroits spécifiques. Donc là, on peut voir au niveau des protections, je ne fais pas tout le contour des protections, je passe juste vraiment à certains endroits. Ensuite, je passe au Stormhost Silver pour faire les éclaircies au niveau de tout ce qui est peint en Lead Belcher. Il y a également tous les petits rivets là à faire, ainsi que certaines articulations. Et bien évidemment, des arêtes. Il y a au niveau également des espèces de pieds du technoprêtre. Il y a pas mal de zones au final à faire. De toute façon, je fais un récapitulatif un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, j'ai fait toutes les éclaircies au niveau du masque, au niveau du backpack, au niveau de l'arme forcément, et du bras du technoprêtre.
Il y a également, bah là, on peut voir au niveau du bras, de l'arme, des éléments qui sortent de sous la robe du prêtre. Là, l'espèce de bras tentacule, le bras qui tient la deuxième arme, et voilà, bah, tous les embouts également, et les pieds. Ensuite, je passe au Dawnstone, et là, je viens faire les éclaircies sur les arêtes au niveau de l'arme. Donc au départ, je pensais que le Dawnstone allait être un petit peu trop clair, mais au final, ça, c'est vraiment la couleur qu'il fallait, je pense. Sur d'autres figurines, j'avais essayé de le faire avec le Mechanicus Standard Grey, mais c'était beaucoup trop sombre, ça se voyait pas au final. Donc là, je pense que le Dawnstone, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà le résultat pour les deux armes. Ensuite, je passe au Macragge Blue et au Corax White. Là, ça va être pour peindre toutes les parties en bleu. Alors là, je lui ai refait le nez un peu à la façon d'un clown. Mais bon, c'est vraiment pas si simple d'accès. Les yeux ont des drôles de formes. C'est pas facile à lire. Là, on le voit bien parce que c'est en gros à la vidéo, mais sinon, c'est vraiment pas si simple à lire les formes. Il y a d'autres éléments à peindre en bleu. Ici, il y a des espèces de lumière sur le backpack et des éléments également au niveau de l'arme. Ensuite, je mélange le Macragge Blue au Corax White pour venir faire des petits dégradés au niveau des zones en bleu. Donc là, on peut voir au niveau des yeux et de la lentille, ainsi que sur les lumières au niveau du sac à dos et les lumières au niveau de l'arme. Il y a également des lumières au niveau du crâne et en dessous l'arme. Ensuite, je viens peindre ce qui reste de l'arme, les derniers éléments. Donc là, les parties qui vont être un petit peu plus lumineuses. Donc là, c'est toujours le mélange Macragge Blue et Corax White. Ensuite, je viens passer sur les zones surélevées avec du Macragge Blue. Donc là, il est pas mélangé, c'est vraiment du Macragge Blue pur. Et donc là, on peut voir le résultat. J'ai également fait un petit peu de glow en dessous la poignée. Et j'ai fait aussi les contours au niveau des deux armes. Ensuite, je prends de la peinture à l'huile, du titanium white, que j'ai dilué et que je viens appliquer ici pour essayer de faire un système, voilà, un système d'éclairage. Enfin, pour simuler l'éclairage, pardon. Et je fais ça au niveau des deux armes. Donc là, c'est relativement délicat parce que faut vraiment pas trop en mettre, faut juste venir sur la figurine, sinon ça se répand un peu partout. Donc la peinture de la figurine est terminée, maintenant je passe au socle. Et donc là on a pu voir que j'avais imprimé des petits cailloux avec mon imprimante 3D. Donc là je viens les placer avec la figurine en place et je viens les coller par la suite. Après je passe à l'astrogranite. Là c'est relativement simple, il y a juste à en appliquer une fine pellicule, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre trop, hein, c'est pas du Nutella, vraiment une fine couche suffit largement pour obtenir un très bon effet. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite je viens recouvrir le tout avec du Corax White, je prépare le socle à venir à recevoir les peintures Speed Paint. Les speed paint que j'utilise sont le Runic Grey et le Sand Golem. Alors le Runic Grey c'est pour les cailloux et le Sand Golem pour le reste du sol. On arrive au terme de cette vidéo. Je suis plutôt content du résultat. Bien évidemment, il y a encore des zones qui auraient pu être mieux, mais je trouve que quand même il y a du progrès. Avant de vous laisser avec le rendu final, je tiens à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. A bientôt pour la suite.